Nous venons de lancer officiellement le partenariat entre Icon Africa et Soreetool. Donc Icon qui est une coopérative en fait de producteurs sur le plan africain et Soreetool la plateforme qui fait la distribution de ces produits-là. Donc ce partenariat-là permet en fait de faire une synergie entre producteurs, transformateurs et acteurs de distribution pour aujourd'hui permettre à tous les Sénégalais ou même Africains de pouvoir consommer des produits faits en Afrique. Et donc impulser en fait ce développement de l'agroalimentaire en Afrique de manière générale et surtout développer en fait l'économie agricole en Afrique. Alors le secteur agroalimentaire au Sénégal connaît beaucoup de difficultés. Mais les acteurs essaient de se développer tant bien que mal et donc nous sommes venus apporter notre savoir-faire en technologie, utiliser en fait le pouvoir de la technologie aujourd'hui pour permettre à tous Sénégalais sur une seule plateforme digitale d'avoir accès à des produits qui viennent partout du Sénégal et même partout maintenant d'Afrique grâce avec la collaboration qu'on a aujourd'hui avec Icon. Donc cela nécessite effectivement beaucoup d'appui, cela nécessite une compréhension même de ce secteur-là par nos gouvernants pour nous permettre aujourd'hui d'améliorer la production, d'améliorer tout ce qui est qualité, d'améliorer l'emballage, l'étiquetage pour permettre de proposer aux consommateurs des produits de très bonne qualité mais aussi des produits présentables en fait. Et donc aujourd'hui Soreetool joue un rôle très important dans la commercialisation, la promotion des produits locaux et sensibilise surtout les consommateurs à l'importance du consommer local, pas forcément pour son bien-être, bien sûr c'est pour son bien-être, mais aussi pour un développement économique du Sénégal. Oui, on est moins connu au Sénégal parce qu'on a démarré en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un écosystème assez complexe où c'était de l'innovation qu'on a apporté dans ce secteur-là, utiliser la technologie au service de l'agroalimentaire, arriver à trouver un business model qui peut permettre aujourd'hui le développement de l'entreprise, mais aussi arriver à collaborer avec plusieurs acteurs dans cet écosystème agroalimentaire-là et proposer des produits aux Sénégalais, des produits de très bonne qualité. Donc les Sénégalais de la diaspora connaissent bien effectivement Soreetool, puisqu'on est très présent aussi sur les réseaux sociaux, on est très présent sur la toile. Les Sénégalais tout court peut-être le connaissent à travers nos activités, à travers le bouche à oreille on va dire, mais on est en train de travailler sur une communication grand public qui fera qu'aujourd'hui Soreetool sera la plateforme de référence en tout ce qui concerne les produits agricoles transformés au Sénégal. L'objectif est de propulser en fait l'écosystème agricole au Sénégal, parce que si on n'arrive pas à consommer nos produits, les producteurs ne pourront pas effectivement vendre et avoir plus d'économies. Donc c'est aussi bien permettre aussi à tous Sénégalais de consommer des produits mais sains, avoir une meilleure santé aussi. Donc c'est tout cela en fait qu'on réunit aujourd'hui dans cette philosophie et cette collaboration entre Icon et Soreetool. Pour nous, indéfini. Tant qu'aujourd'hui Soreetool arrive à proposer ses services aux consommateurs et que les produits sont appréciés par les Sénégalais, c'est une collaboration tacite qui reconduit puisque cette vision qu'on a, c'est une vision commune en fait de participer au développement agricole du Sénégal. Ce n'est pas forcément une vision de richesse ou bien une vision économique des entreprises, mais c'est derrière une vraie valeur sociale, une valeur que nous partageons entre Icon et Soreetool, qu'on veut transmettre à travers nos services à tous les consommateurs sénégalais et qu'eux aussi, ils comprennent réellement cette vision et ces valeurs-là et qu'ils nous rejoignent dans cette mouvance de pouvoir changer de paradigme dans la manière dont on consomme, changer de paradigme dans cette manière de considérer nos produits locaux et de ne pas être complexé à consommer nos couscous, nos céréales locales, nos jus locaux au détriment d'autres produits qui nous viennent d'ailleurs. Alors dans un premier temps, on est allé vers les PME de femmes transformatrices à travers les organisations qui existent comme l'ITEA par exemple, qui a appuyé plusieurs PME ou coopératives de femmes transformatrices à travers d'autres organisations internationales qui appuient ces PME-là dans le milieu rural. Donc on a fait ce travail d'aller vers eux, de leur expliquer c'est quoi aujourd'hui les opportunités d'utiliser la technologie, de vendre au-delà même de leur localité, mais partout au Sénégal et partout en Afrique et dans le monde.
Et donc, de plus en plus, c'est eux maintenant qui viennent vers nous parce qu'ils ont compris l'importance de pouvoir utiliser le digital et de pouvoir être partout présent dans le monde. Alors, effectivement, on est dans la semaine de l'entrepreneuriat mondial et on a aussi voulu placer en fait cet événement-là dans cette semaine pour encore plus magnifier ce travail qu'on est en train de faire. Être jeune, se lancer dans l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est plein d'embûches, mais nous y croyons et tant qu'on a une vision, tant qu'on a des valeurs, je pense qu'on peut y arriver. C'est-à-dire que juste l'écosystème gagnerait encore à être plus organisé. Il y a beaucoup de PME, il y a plutôt beaucoup d'organisations qui existent, beaucoup de structures d'appui à l'entrepreneur qui existent, qui ont été mises en place par le gouvernement du Sénégal. Malheureusement, ces structures n'arrivent pas à s'articuler autour d'un point commun pour apporter réellement ce dont l'entrepreneur a besoin à différents stades de développement. Et bien sûr, il y a tout ce qui est problème lié au financement, problème lié à la législation, problème lié aux taxes et tout, que les entrepreneurs en fait ont mis sur table grâce à une politique aussi de Startup Act qui a été déjà, je pense, déposée au niveau du gouvernement. Nous, on va dire, à la fin de cette chaîne de valeur. On est dans le volet de la commercialisation, qui a été un maillon très faible et qui l'est toujours en fait. Un maillon faible en fait pour réellement propulser et vulgariser nos produits locaux. Certes, toute cette chaîne de valeur-là, distribution, transformation, commercialisation et production, beaucoup d'acteurs y travaillent. Mais aujourd'hui, il y a énormément de difficultés et nous, on veut aujourd'hui apporter notre savoir-faire, notre petite touche dans ce secteur-là, sachant qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, Icon travaille dans cette chaîne de valeur-là, dans la production, dans la transformation, mais aussi dans la qualité et des produits à haute qualité nutritive. Donc nous, en tant que Soretool, qui est une plateforme digitale de promotion et de distribution, nous ne pouvons pas effectivement travailler dans le secteur. Et c'est tout le sens aujourd'hui de notre partenariat. On collabore avec beaucoup de PME, d'autres femmes transformatrices. On a des contrats avec eux et on fait des commandes qu'ils nous envoient directement sur Dakar. On a notre lieu de stockage, on a une boutique physique et une boutique digitale, on va dire, la plateforme e-commerce, pour permettre à tous Sénégalais de retrouver ces produits. C'est effectivement ce que l'on veut, mais comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas être partout à la fois. De plus en plus, les PME avec qui on travaille utilisent des papiers craft qui sont, je pense, biodégradables et utilisent de moins en moins le sachet. Mais la question de l'emballage est très problématique au Sénégal, sachant qu'il n'y a pas réellement beaucoup d'acteurs qui s'activent dans ce domaine-là. C'est un investissement assez lourd. Il y a des entreprises qui le font, mais aussi les PME n'arrivent pas aujourd'hui à avoir des financements pour acheter des lots d'emballage et les stocker. Donc c'est toute une question en fait de rotation de produits, d'économie et beaucoup de problématiques même de présence en fait d'entreprises, de manque de présence d'entreprises dans ce domaine-là. Nous collaborons avec nos PME, par exemple grâce à la plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire qui est POPAS, dont on est membre, on est présent effectivement dans ces différents salons-là pour les accompagner dans tout ce qui est communication institutionnelle, pas forcément pour présenter les produits parce qu'eux ils viennent avec leurs produits, mais nous venons pour donner notre touche innovante de jeunes entrepreneurs dans le secteur de la technologie et de l'agriculture.